La devise de l'Espagne. Oh là là, bah, Commission européenne, l'euro, priori. Bravo, l'euro est bien la bonne réponse. Quel est le nom du ministre des Finances? Indice, ces personnes portent des coloris. Oh, ça doit être lui encore lui, non? J'ai été content de te voir. Ah, qu'est-ce qui se passe? D'avoir discuté avec toi. À très bientôt. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parti pour le quiz. Quelle est la devise de l'Espagne? L'euro. Voilà. L'euro est bien la bonne réponse. Quel est le nom du ministre des Finances? Indice. Ah, celui qui Personne porte des coloris. demande de faire des économies d'énergie, le monsieur. Ouais. Bruno Le Maire est bien la bonne réponse. Combien de valeurs composait l'indice français CAC? CAC 40, a priori. Tu es très doué, c'est bien 40. Qu'est-ce que l'effet de levier? Alors, l'effet multiplicateur. Vous connaissez tout alors, vous êtes déjà investisseur. L'effet multiplicateur est la bonne réponse. Ouais, mais enfin. Je Voilà passe quoi. un offre de 350 € sur le turbo Apple. Ah bah, c'est là que je tombe. Combien vais-je payer de commission de négociation? Négociation. Oh bah ouais. Ah, vous dites vous? Moi je. Allez, c'est gratuit. J'espère te revoir bientôt. C'était sympa de te voir. Bah oui, s'il annonce là, c'est que logiquement, c'est le moins cher possible. C'est pour une accroche publicitaire. Ouais, vous avez laissé un petit. De faire ça en 20 minutes, hein, donc je vais parler très vite. J'espère que vous arriverez à suivre. Voilà. Alors le sujet aujourd'hui, c'est pour comprendre l'actionnariat, donc c'est un peu un sujet pédagogique, c'est pourquoi et comment étudier le business model d'une société. Alors effectivement, quand on se lance dans l'investissement en action, il y a un certain nombre de préceptes ou de guidelines qui sont donnés. Et la première chose qu'on vous apprend, c'est la classification classique entre ce qu'on appelle des valeurs cycliques, hein, c'est-à-dire des valeurs qui suivent en gros les cycles économiques, macroéconomiques, donc sensibles aux fluctuations économiques. Hein, donc dedans, on va avoir par exemple le transport aérien, et puis des valeurs défensives qui, elles, sont peu sensibles aux fluctuations économiques. Alors par exemple, tout ce qui est utilité, eau, électricité, et qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? L'agroalimentaire, hein, parce que même en cas de crise économique, on continue à se nourrir. Et puis vous avez aussi ce qu'on dit parfois des valeurs de croissance, c'est-à-dire des résultats, des sociétés dont les résultats progressent d'année en année. Voilà. Alors classiquement, en fait, en cas de dépression économique, on va plutôt s'orienter sur des valeurs défensives pour protéger son portefeuille. Et puis évidemment, lorsque l'activité va reprendre, on aura tendance à plutôt se porter sur des valeurs cycliques pour profiter de cette relance. Une agence d'influence. Donc pour commencer, vers vous, Pierre Castanet, une question très simple. Déjà, qu'est-ce qu'un influenceur et qu'est-ce que l'AMF a à voir avec? Alors, l'AMF est... Qu'est-ce qu'un influenceur ou une influenceuse? Alors, déjà, il faut savoir que l'on a un cadre européen qui permet de qualifier les recommandations d'investissement.
que l'ARP, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, est une vieille histoire pour l'AMF et pour l'ARP, puisque ça date de 2010, suite à la crise financière. Notre coopération réside sur le fait que déjà la publicité est un premier pas vis-à-vis de la commercialisation. Et donc, il est important d'avoir ce dialogue permanent et plus, et je vais vous dire le plus, avec les représentants des professionnels de la publicité, qui représentent les concepteurs. Merci de cette invitation. L'ARP est extrêmement honoré d'être parmi vous et partager ces actions concrètes mises en œuvre par la profession. Ce certificat sera mis en œuvre en mars prochain à l'occasion du lancement d'une nouvelle version de la recommandation déontologique de produits financiers. Alors il s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route qui elle-même s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat que l'on a conclue maintenant depuis 12 ans. Et ce certificat, à l'origine, est généraliste, donc ce sera un certificat option produits financiers, mais le certificat généraliste influence responsable existe depuis maintenant plus d'un an, depuis septembre 2021, et fait suite à un constat qui a été fait dans le cadre d'un observatoire, l'Observatoire de l'influence responsable, qui s'appuie lui-même sur des technologies avancées, puisqu'on intègre via des partenaires tech les API des plateformes, et modulo une analyse automatique des contenus des posts, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok. On va faire remonter via un tableau de bord des communications pour lesquelles il y a fort à parier qu'il y a une collaboration commerciale. Modulo une analyse du champ lexical de notre commercial. Donc identifié comme ça déjà. Est-ce que vous êtes au courant de ces règles? Alors c'est un petit peu dur de m'identifier parce que j'ai plusieurs casquettes. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai la casquette d'influenceur dans le sens où j'ai déjà fait de la promotion pour certains services sur mes différents réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube, mais je suis surtout entrepreneur. Que ce soit parce que je suis à la tête de Just Mining, qui est une société qui est SAN, prestataire de services et d'actifs numériques enregistrés auprès de l'autorité des marchés financiers, ou que ce soit parce que je suis cofondateur de la H Consulting, qui est une agence qui en France va gérer la plupart des influenceurs qui vont réaliser des communications sur les crypto-monnaies par exemple, que ce soit dans le domaine de la finance, mais encore des placements à la télé, dans les films, que ce soit des placements publicitaires dans la rue. Donc on a différentes casquettes dans le sens où on fait ce métier de communication et de marketing, et donc un métier qui est d'influence également, parce que c'est l'un des canaux de distribution, mais je suis également la tête d'une société qui utilise ces canaux afin de faire promouvoir ses services et de pouvoir les faire connaître. D'accord. Et quand on discutait un petit peu avant, on parlait justement de ce terme influenceur. Vous me disiez que c'était un peu connoté, que c'était pas forcément bien vu. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être? C'est connoté à cause de plusieurs raisons. La première chose, c'est que c'est un effet de mode en ce moment de devenir influenceur. Et on met tout le monde dans le même panier. Un influenceur qui va avoir une influence éthique et qui va justement avoir des promotions qui sont claires, exactes et non trompeuses. L'influenceur qui lui va mettre en avant un produit qui n'a strictement aucune valeur ajoutée et qui promet même des rendements. Aucun produit financier ne doit promettre un rendement sans risque. Il doit justement limiter le risque, l'expliciter et le préciser. Mais également l'influenceur qui lui est simplement connu parce qu'il parle d'un de ses domaines et qui ne fait strictement aucune promotion finalement. Donc on va mettre tout le monde dans le même panier, ceux qui ont une certaine éthique, qui veulent l'appliquer, et ceux qui n'ont strictement aucune règle, ceux qui ne se les appliquent pas, ceux qui ne sont des fois pas sur les mêmes territoires et qui ne sont pas sous les mêmes législations, certains même qui ne sont sous l'aile d'aucune législation finalement, et qui du coup vont faire le même métier totalement différent, ce qui vient naturellement ternir le travail de certains. Commission de négociation. La bonne réponse est voilà, le prix est terminé. Tu as eu 4 bonnes réponses sur 5. Merci d'avoir joué avec moi. Récupère tes cadeaux auprès de mes collègues. Tu pourras même participer au tirage au sort pour gagner une caisse de champagne. J'ai été content de te voir. C'est cool d'avoir discuté avec toi. À très bientôt. Notre argent d'entreprise qui n'ont pas la même stratégie, qui n'ont pas la même direction, pas forcément alignés. On parle d'alignement. Nous avons soutenu des entreprises comme, et j'espère que vous les utilisez, comme Spotify, comme Brut, comme Too Good To Go, qui essayent un peu
flux terrestres. Vous connaissez certainement, j'espère que vous les utilisez. Plus vous les utilisez, plus notre modèle a de puissance. Ces entreprises-là, nous les avons sélectionnées. Nous les avons sélectionnées sur des critères qui sont des critères de responsabilité. Est-ce que vous avez déjà utilisé l'entreprise Too Good To Go? Vous connaissez? Pourquoi il faut vous lever la main? Un certain nombre d'entre vous. Vous êtes 13 millions de Français et de Françaises à l'avoir utilisé. Qu'est-ce que Too Good To Go? C'est une entreprise dans le monde qu'on appelle de la food tech, une technologie utilisée autour de tout ce qui est l'alimentation. C'est ça que je dois noter sur ça. Et donc avec l'alimentation et la partie responsable. Et le modèle économique est simple. On en avait parlé beaucoup aujourd'hui. L'alignement, c'est tout. Il y a un moment ou un autre où on ne peut pas continuellement dire les choses et ne pas les faire. L'argent, parfois, peut faire oublier ça. L'argent, parfois, peut aveugler. Il est important d'être extrêmement aligné entre ce que vous faites et ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous faites. C'est ce qu'on fait au quotidien. Quand je vous dis que ça fonctionne et que ce n'est pas un oxymore, ça ne fonctionne uniquement que, et uniquement que, on surperforme les autres. Si je vous dis tout ça, ici à la fin je te dis, on fait 3% de retour annuel moyen, quand le marché fait 8%, vous allez me dire, c'est sympa Alexandre, ces grandes idées, ces grandes théories, ça ne fonctionne pas. Ça fait 7 ans que nous faisons ça, et nous avons 35% du taux de retour annuel moyen. Ce qui veut dire qu'on surperforme quasiment tous les jours. La preuve est faite. On peut être aligné, vous pouvez être ce que vous dites, penser et actionner. Ces leviers qui sont des leviers pas si compliqués que ça. Parce que vous avez de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent avoir des investisseurs comme ça, qui veulent se dire, vous êtes aligné avec moi, vous comprenez la raison de mon développement. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises qui s'associent et qui pensent, voilà ce que fait Brice. Et ce qu'on voit au quotidien, c'est un travail de nous tous. Et de comprendre les comportements des acheteurs et des vendeurs plutôt qu'une recette de cuisine. Même si à un moment donné, eh bien, on a besoin d'éléments quantitatifs qui vont nous permettre de prendre des positions le cas échéant. Un camion, ou être capable de mieux remplir les réservoirs de nos clients, ou, enfin, on a de multiples exemples. Et donc là, le gain en performance, on peut le mesurer, on peut le faire valoir, on peut le partager avec les équipes opérationnelles. Et puis ensuite, ça va être le gain en termes financiers. Et là, on est souvent associé à d'autres équipes, parce que la donnée en elle-même, pour agir sur le terrain. Qui vous enverront un message pour savoir qui peut aider. On va vous demander si le thème vous semble intéressant, on va leur dire que c'est possible. Qu'est-ce qu'on en a branlé? Qu'est-ce qu'on en a foutu? Vous croyez que je me fous des stats, je me fous de tout? Parce que si je commence à traîner en disant oui, peut-être tout à l'heure avec 14h30, ça va être bon, ça va être mauvais, je fais jamais rien. Je fais jamais rien.
pour moi peut-être le moyen d'entrer, le moyen de prendre un bénéfice, mais le moyen de faire quelque chose plutôt que le truc qui va m'empêcher de prendre des positions avant. De toute façon, vous verrez bien dans votre carrière de trader, je l'ai connu d'une période comme ça, où les marchés tombent toujours du côté où ils penchent. En 2001, ça n'arrêtait pas de baisser. 2002, etc. Parfois, on se dit, merde, c'est exagéré, c'est pas si mal, la stat est pas mal. Alors la stat, elle vient monter un peu, et derrière, ça baissait sans arrêt. Voilà, c'est tout. C'est ça. Alors évidemment, si vous voulez vendre toujours au plus haut et acheter toujours au plus bas, ça peut se faire. Moi, je ne sais pas. Mais je me place suivant une logique comportementale du marché, en respectant sa capacité à bouger et à ne pas remettre en cause des tendances long terme, moyen terme, court terme et intraday. Des bulles qui finissent par exploser et de la même manière, cette bulle a explosé avec la hausse des taux d'intérêt.